Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de tutoriels pour apprendre à créer un système d'inventaire. Aujourd'hui, on attaque le développement de notre fonction Add to Inventory qui va, comme son nom l'indique, nous permettre d'ajouter un objet à l'inventaire. Cette fonction va être développée en plusieurs étapes car là on rentre vraiment dans le cœur du code du système et ça va un petit peu se compliquer, il va falloir peut-être un petit peu s'accrocher. En tout cas, aujourd'hui, on va beaucoup parler, faire beaucoup de théorique, mais c'est très important pour comprendre comment fonctionne ce système et ensuite mettre en place les étapes de la fonction Add to Inventory. Donc aujourd'hui, on va mettre en place la while loop et je vais surtout beaucoup vous expliquer comment tout ce beau système fonctionne. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va commencer une série d'épisodes pour créer la fonction Add to Inventory de notre Inventory System. Donc ça va être la fonction qui va nous permettre d'ajouter vraiment physiquement notre objet dans notre inventaire. Jusqu'à présent, lorsqu'on clique sur l'objet, il disparaît. Juste, il est supprimé du monde, mais il n'est pas ajouté à notre inventaire. Et donc là, on va créer vraiment un algorithme qui va gérer étape après étape combien d'items on récupère et qui va essayer de le mettre donc dans un slot. Juste avant, je veux augmenter un petit peu l'interaction range, parce que là, vous voyez, il faut vraiment se coller à l'objet pour le récupérer. Je voudrais le récupérer juste un petit peu plus loin. Donc pour s'affoler donc dans le blueprint de mon personnage, je vais donc dans l'inventory system, je clique dessus. Vous voyez là, interaction range, je vais le mettre à 600 pour que ce soit légèrement plus loin. Vous voyez que là, hop, on va interagir depuis ici, un petit peu plus loin. Vous voyez que là, quand je clique dessus, l'objet disparaît, il est supprimé, mais rien n'est ajouté. Donc justement, on va aller donc dans l'inventory system, je vais faire clic droit, edit. Et donc vous voyez, on est direct dedans. On va développer donc l'algorithme add to inventory. Alors pourquoi j'ai choisi de faire cette fonction en plusieurs étapes? Tout simplement parce que là, on rentre vraiment dans le dur du sujet. On va vraiment commencer à gérer des arrays, des slots. Et donc ça peut être assez compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc plutôt que vous donner toute la fonction Add to Inventory à un seul épisode et vous perdre, je vais vraiment faire des épisodes un petit peu plus courts, étape après étape, pour vraiment que vous compreniez comment fonctionne cet algorithme et comment il le gère. Voilà. Et donc juste avant de commencer, je voulais juste vous faire un rappel pour vraiment pas que vous soyez perdus. Un petit rappel du vocabulaire qu'on utilise depuis le début pour cet inventaire. Donc de 4 éléments, donc slot, stack, item ID et content. Alors un slot dans l'inventaire, c'est un emplacement. Donc vous savez, c'est les petits carrés que vous avez dans votre inventaire où vous pouvez mettre les objets. Donc ça, c'est un slot. C'est vraiment un emplacement où vous pouvez mettre un objet dans votre inventaire. Voilà. Comme ça, quand je parlerai de slot, si jamais il y en a certains qui sont perdus, vous savez que c'est vraiment un emplacement dans l'inventaire. Ensuite, quand je parle de stack, donc pour ceux qui ont du mal avec l'élément du stack, un stack, c'est une pile en fait. Donc quand je vous parle par exemple de stack size, la taille de pile, c'est par exemple, on définit que les bûches de bois dans votre jeu, par exemple, on peut en empiler 40. Voilà, on peut mettre 40 bûches de bois dans un seul slot. Et ensuite, une fois qu'on a atteint 40, il va falloir utiliser un autre slot. Ça, c'est le stack size, c'est le nombre qu'on peut empiler d'objets sur un seul slot. Ensuite, on a l'item ID. L'item ID, donc souvent que je mets en variable de type name. L'item ID, c'est vraiment l'identifiant de l'objet qui va être identifié dans la liste de nos objets. Donc vous voyez, si je reviens dans le système d'inventaire, dans la database, l'item data, donc vous savez la data table qui recense tous les objets de notre inventaire, enfin de notre jeu, eh bien l'item ID, ça va être le raw name. Ici, vous voyez item.resource.wood, ça c'est le nom de l'item pour le jeu, pas pour le joueur. Pour le joueur, ça sera bois, mais pour le jeu, l'item s'appelle item.resource.wood. Et ça, c'est l'item ID. ID comme identifiant, c'est vraiment l'identifiant de l'item. Comme ça, le système sait de quel item on parle. Voilà, ça c'est l'item ID. Et enfin, le content, on l'a ici. Vous voyez, la variable content est de type f/struct. Bien, c'est tout simplement la variable array qui contient notre inventaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette variable, j'ai tout mon inventaire. Voilà. Ici seront stockés tous les éléments, tous les objets de mon inventaire. Voilà, tout simplement. Donc quand je parlerai du content, de la variable content, vous savez que c'est vraiment le cœur même de notre inventaire, c'est le contenu de notre inventaire. Voilà, c'était juste la petite précision sur le vocabulaire, si jamais il y en a qui commençaient à l'oublier. Donc ça fait quelques épisodes qu'on a commencé ce système.
je préférais le rappeler. Comme ça, moi, c'est simple. Et donc, dans les prochaines vidéos, tout au long du développement de la fonction add to inventory, on va donc utiliser ces éléments. Donc, c'est parti, on peut commencer. Alors, donc juste pour la petite précision, la fonction add to inventory, donc son but, c'est vraiment récupérer un après l'autre les items qu'on vient d'interagir. Donc, si par exemple, on décide de récupérer 4 bûches de bois, eh bien, ça va les récupérer un après l'autre. Et ça va essayer de trouver un emplacement dans l'inventaire pour les stocker en fonction donc de la valeur du stack size et également des autres items dans l'inventaire. Voilà, donc ça va prendre en compte tout ça et ça va essayer de caser nos morceaux de bois dans l'inventaire. Donc la fonction va donc s'adapter en fonction de ces informations pour trouver un slot de disponible, donc par exemple un slot où il y a déjà du bois, et si aucun slot avec du bois n'est disponible, on va créer un nouveau slot. Et si aucun slot dans l'inventaire n'est disponible, ça veut dire que l'inventaire est plein. Donc il va falloir dire au joueur, ben là, tu ne peux pas stocker ton bois parce que l'inventaire est plein. Ça va être le but de la fonction add to inventory. Donc ça va être vraiment un algorithme qui va rechercher tout un tas de choses. C'est pour ça que je le fais en plusieurs épisodes. Ça peut être assez compliqué. En fait, le cœur de cette fonction, ça va être une boucle qui va boucler en fait sur tous les objets qu'on a récupérés et essayer de les stacker un après l'autre. Si on a 20 items qu'on récupère tout d'un coup, un stack de 20, eh bien ça va boucler 20 fois et à chaque fois, un par un, ça va essayer de stocker nos items dans l'inventaire. Voilà. Donc pour notre fonction, il nous faut deux inputs, donc deux entrées. Il nous faut l'item ID, donc pour savoir quel item on veut stocker, et la quantity en int, donc integer en nombre entier, pour savoir combien d'objets on veut stocker. Donc c'est parti, je vais créer deux inputs. Le premier, ça va être donc item ID de type name, voilà, pour savoir quel item on veut stocker donc dans notre liste. Et le second, ça va être donc quantity en integer, nombre entier, pour savoir, ok, on veut stocker tel item dans l'inventaire, il y en a, par exemple, 4, ou il y en a 8, voilà. Quel item on veut et en quelle quantité. Une fois qu'on a ça, on va stocker donc la quantité dans une variable locale pour éviter les bugs. Comme ça, en fait, on stocke la quantité. Le système d'inventaire a la quantité stockée. Et admettons, pour X ou Y raison, la quantité en cours de route change. Eh bien, ça ne risque pas de créer des bugs dans la boucle, puisque la quantité sera déjà stockée. Voilà, donc je vais faire clic droit, promote to local variable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable locale par rapport à une variable normale? C'est vrai que j'en ai pas beaucoup encore parlé sur la chaîne. Une variable locale, c'est tout simplement une variable qui va être supprimée dès que la fonction sera terminée. C'est une variable vraiment qui est localisée dans la fonction add to inventory. Et sa durée de vie va s'arrêter lorsque la fonction add to inventory aura fini son travail. Alors qu'une variable normale existerait même en dehors de la fonction. Voilà, donc là, ça nous permet d'avoir une variable qui ne prend pas de ressources lorsqu'on ne veut pas ajouter quelque chose à l'inventaire. Voilà, donc je vais l'appeler local en majuscule, comme ça je sais quand je fais get ou set que c'est une variable locale. Donc le terme anglais, quantity remaining. Donc la quantité qu'il reste à ajouter. Voilà, c'est vraiment combien d'items il nous reste à ajouter. Donc on le stocke vraiment, hop, comme ça, ça ne bouge plus, on ne risque pas d'avoir des problèmes. Et donc juste ici, on va mettre une while loop. Donc la while loop, en fait, va boucler tant que la condition ne change pas. Voilà. Donc il faut bien faire attention avec la while loop, parce que c'est un très bon moyen pour faire crash ou freeze votre jeu. Voilà. Il faut vraiment bien gérer les conditions et faire en sorte que dès qu'il y a un problème, la while loop s'arrête pour éviter que ça boucle à l'infini, parce que on apprend rapidement en programmation que le pire ennemi de la programmation, c'est juste, enfin de l'informatique, c'est les boucles infinies. Donc si votre while loop est faite pour ne jamais s'arrêter, le jeu ne va vraiment pas aimer et il va planter, tout simplement. Donc il faut des conditions bien précises pour que la while loop fonctionne. Il faut une condition externe et interne. Je m'explique. La condition externe, c'est combien d'items il reste à stocker. Donc c'est externe à la fonction, c'est l'item qu'on prend. Tant qu'il reste des items à stocker, eh bien la while loop continue. Et la condition interne, c'est une condition à l'intérieur de la fonction. S'il y a un problème dans notre fonction, il faut arrêter la while loop.
Et donc ce problème, c'est par exemple si on ne trouve pas de slot disponible. Si la while loop continue à boucler, est-ce que ce slot est disponible? Non. Celui-ci, non. Celui-ci, non. Et qu'il fait tous les slots de l'inventaire et qu'il ne trouve rien, eh bien, il ne va pas pouvoir boucler à l'infini, sinon ça ferait crash. Donc on dit, ok, l'inventaire est plein, on arrête tout, tu ne peux pas stocker ton item. Et les deux conditions qu'il faut pour que la while loop fonctionne, qu'il reste des objets à stocker et qu'il reste des slots de disponibles. Donc pour ça, il faut donc que la local quantity remaining ici soit plus grande que 0, parce que si c'est égal à 0, ça veut dire qu'il ne reste plus aucun item à stocker. Donc dans ce cas, ça ne sert à rien de boucler encore, puisqu'on n'a plus aucun item à stocker. Et il faut également qu'il n'y ait pas donc, de problème. Et donc pour ça, je vais créer une autre variable locale en booléen, donc B, local. Donc je vais l'appeler, comme souvent on l'appelle en anglais, failed. Voilà, avec un point d'interrogation, parce que c'est une question, c'est en booléen. Failed. Donc cette local variable failed sera true si jamais il y a un problème. Souvent, le problème, dans 98% des cas, voire même 99% des cas, ce sera l'inventaire est plein. Si l'inventaire est plein, cette variable deviendra vraie, et donc, pour éviter les problèmes, on arrêtera la while loop. Donc si quantity remaining est plus grand que 0, et si cette variable noteBool est pas vraie, voilà. Donc en gros, le note booléen renvoie vrai si cette variable est fausse, en gros, globalement. Donc si la quantité d'objets qui reste est plus grande que 0, et si cette variable n'est pas vraie, si ces deux conditions sont vraies, alors la while loop peut fonctionner. Mais si une des deux n'est pas vraie, donc si les items sont pas plus grands que 0, ou si la variable tout d'un coup devient vraie, eh bien, ici ça renverra faux, parce qu'une des deux conditions sera fausse, et donc la while loop s'arrêtera immédiatement pour éviter de causer justement un problème. Donc ici, je peux faire clic droit, collapse node pour prendre moins de place. Condition, alors je vais mettre while condition. Voilà, comme ça, au moins j'ai juste un petit node, je peux cliquer dessus et j'ai tout mon algorithme et ça m'évite de prendre donc plein de place. Voilà, donc la while loop va déterminer, va boucler sur tous les items qu'on veut récupérer et va essayer de trouver un slot où il y a déjà l'item, et s'il n'y a aucun item qui est déjà stocké, s'il reste un emplacement vide, va caser cet item dans l'emplacement vide. Mais ça, on le fera donc dans le prochain épisode, parce que pour l'instant, j'ai beaucoup parlé dans cet épisode, je vous ai expliqué vraiment surtout tout ce qui était théorique, et on a créé vraiment la base de notre fonction add_to_inventory avec la while loop. Et donc la prochaine fois, on fera ici une autre fonction qui va rentrer dans notre fonction add_to_inventory pour essayer de trouver un slot de disponible. Voilà, ça va être l'étape de la prochaine fois. Ça y est, le début de notre fonction add_to_inventory fonctionne avec la while loop qui va se charger de détecter tous nos objets un après l'autre et donc de les appliquer dans notre inventaire. Pour les appliquer justement dans l'inventaire, on va se charger la prochaine fois de développer la fonction findSlot qui va avoir pour but de trouver un slot disponible pour pouvoir stocker nos objets dans l'inventaire, et si aucun slot n'est disponible, il va falloir dire au joueur que son inventaire est plein. Si vous voulez voir le prochain épisode tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Patreon pour seulement 1 € par mois, c'est rien du tout, mais pour moi, c'était une aide financière extraordinaire, donc n'hésitez pas, merci à ceux qui le feront. Tous les liens sont dans la description. Moi je vous dis à bientôt.